Verfeil, 20 km au nord-est de Toulouse, son église Saint-Cernin-des-Rés, l'histoire des petites filles modèles de la comtesse de Ségur et 3 candidats, des anciens du Parti Socialiste, aujourd'hui adversaires, et tout d'abord le maire sortant, Patrick Plick, élu il y a seulement 3 ans, une élection anticipée après la démission de 13 élus de la majorité et la découverte d'un trou d'1 million d'euros dans les caisses. La priorité durant ces 3 ans, c'était de rétablir la confiance des Verfeillois sur 3 axes. D'abord les finances de la ville, qui était très important, et ensuite de continuer à travailler sur ce qui, à notre avis, au niveau de la liste, est essentiel, c'est-à-dire les écoles, les associations, et aussi un début de rénovation du patrimoine. De 2008 à 2017, c'était Hervé Dutcot le maire. En 2016, la commune a failli être placée sous tutelle, une gestion hasardeuse qu'il a payée politiquement. Aujourd'hui, il se représente, très critique envers son ancienne équipe qui a rejoint Patrick Plick en 2017. La réflexion des Verfeillois est de dire tout ça pour ça. Et en fait, ça résume bien cette situation. 2017 a été, à mon avis, une grosse erreur de la part de certains de mes élus. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être revanchard. Par contre, j'estime que oui, on a perdu 3 ans. La troisième liste sera menée par Rose-Marie Martinez-Fuente, un temps adjointe aux affaires scolaires d'Hervé Dutcot qu'elle a quitté pour l'opposition. Elle n'est pas plus indulgente envers la majorité sortante. Les méthodes de fonctionnement qui, pour moi, manquent de transparence, une démocratie qui n'est pas toujours là dans le travail, les projets qui peuvent être mis en place dans la commune, une démocratie qu'on ne fait pas vivre. Donc moi, je souhaite vraiment de la sincérité, de l'honnêteté, de la transparence, et ça, je n'ai pas forcément trouvé. Comment vous allez? Comme une vieille. Moi, c'est pas grave. 3 candidats, 3 visions politiques, 3 styles différents, mais des idées assez proches pour ces anciens PS. Ils sont tous opposés à la future autoroute Toulouse-Castres qui passerait tout près de Verfeil. Ils se retrouvent aussi sur la nécessité de restaurer un patrimoine riche, mais à rénover, et sur la nécessité de construire un deuxième groupe scolaire. On a actuellement 12 classes en école élémentaire et 6 classes en maternelle. Donc nous allons, dans notre projet, créer un nouveau groupe scolaire à un autre endroit de Verfeil, qui sera dans la partie basse. Nous avons des projets aussi de rénovation du patrimoine, en particulier l'église Saint-Blaise et aussi le fossé du château. Un château du XIIIe siècle racheté partiellement par la mairie, où se trouvent des logements, mais aussi les anciens ateliers municipaux. Hervé Dutcot voudrait les transformer en lieux culturels et touristiques. Ce projet étant un véritable lieu, un lieu d'animation, un lieu culturel, un lieu d'échange, un lieu où on trouvera aussi le musée qui sera ouvert en permanence. Et c'est un endroit aussi qui permettra de redonner vie au centre historique de Verfeil. Un pied dans le patrimoine, l'autre tourné vers la jeunesse, la Benjamine des candidats souhaite développer les équipements de sport et loisirs. Le type, tu le connais là? Pour répondre justement aux besoins de cette jeunesse et puis ces enfants, ces scolaires qui sont nombreux sur la commune, on aurait besoin de mettre en place des aires de jeu. Donc il faut savoir que sur le village, on n'a quasiment pas d'aires de jeu. Notre projet, mais ça nous devons le discuter avec la communauté de communes, ce serait d'évoluer vers une piscine couverte. Donc je pense qu'il va falloir peut-être qu'on rase l'existant. Une piscine couverte pourrait profiter à l'ensemble des générations, aux enfants, aux jeunes comme aux personnes plus âgées. Verfeil compte aujourd'hui 3670 habitants et doit en accueillir 90 de plus tous les ans. Avec des finances sorties du rouge, le ou la future maire devra trouver le bon projet pour intégrer ces nouvelles exigences. Il n'y a pas que le guide Michel.